L'hypersensibilité, ça se ne soigne pas. De toute façon, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. Ingrid Marinette, praticienne en psychothérapie et psychanalyse et créatrice du compte Parle à ton psy. L'hypersensibilité, c'est un trait de caractère qui est catégorisé comme étant le fait justement de ressentir ses émotions de manière forte, de manière exacerbée. Ça veut dire qu'on sera très souvent, en tant qu'hypersensible, submergé par nos émotions. Ça peut être en public ou tout seul, en réaction justement face à des stimuli multiples. Donc, par exemple, la personne hypersensible au volant, si quelqu'un la double, par exemple, sans prévenir ou sans clignotant ou sans que ce soit, on va dire, quelque chose de prévisible, la personne peut se mettre à pleurer d'un coup, la personne peut se mettre à crier d'un coup, elle peut se mettre à trembler, ce qui va affecter en tout cas sa conduite. Énormément de réactions comme ça qui seront, on va dire, exacerbées, considérées par autrui comme étant trop fortes, parce que justement cette personne aura réagi à une situation qui arrive au quotidien. Donc en général, l'hypersensible va réagir différemment à des situations communes. Mais c'est quand même des réactions qui sont tout à fait normales. C'est clair que en roulant, peut-être que vous, en tout cas, vous allez rouler, sur la rocade ou autre, on va vous doubler sans clignotant, vous allez bien le prendre, vous allez passer à autre chose, pas de souci. Mais l'hypersensible est tellement en alerte, parce que son cerveau, son système nerveux est tellement en alerte, qu'il va interpréter les choses différemment. Parce que l'hypersensibilité touche à la perception, au ressenti et aux autres sens en tout cas qui rentrent en compte dans son expérience au quotidien. Autant l'hypersensibilité peut être un frein au quotidien, c'est pas tout le monde qui va le vivre de la même façon. Tout le monde n'aura pas les mêmes difficultés, mais très souvent l'hypersensible fera semblant dans tous les contextes face auxquels il sera. Ça peut être justement dans un sport de groupe, ça peut être en classe, ça peut être au travail, ça peut être, dans un anniversaire. Toutes les situations, en tout cas, en général, il va prendre sur lui et faire semblant ou éventuellement, sans s'en rendre compte, ça va exploser d'un coup et il va se mettre... soit ça peut être aussi parfois par rapport au langage, à parler trop vite, à bégayer par exemple, à essayer en tout cas de contrôler et de garder ses émotions sous silence. Mais il va fonctionner en tout cas, peu importe où va l'hypersensible, il va fonctionner. Parce que par moments, son hypersensibilité pourra l'aider aussi dans des situations par exemple où il sera peut-être plus en alerte qu'autrui, donc en étant plus en alerte, il sera peut-être plus créatif, il verra des choses que d'autres personnes ne verront pas par exemple. Ça fonctionne pour les enfants ou les adultes. Donc il y a des choses comme ça aussi qui peuvent paraître comme des qualités à ce niveau-là. Et c'est de ça que les gens parlent lorsqu'ils disent de faire de l'hypersensibilité un pouvoir. Mais l'hypersensible, en tout cas, il fonctionne dans tout contexte. C'est pas un frein, en tout cas, qui va le faire s'isoler au même niveau, par exemple, que la personne qui est anxieuse. L'hypersensibilité n'est pas un trouble psychique. C'est pas quelque chose dont vous avez besoin de vous débarrasser. C'est quelque chose en soi que vous devez assumer, en gros. Assumer, ne pas en avoir honte, ne pas culpabiliser surtout pour être qui vous êtes, comme vous êtes. Vos émotions, vous allez apprendre à les accueillir différemment, par différents biais. Comme je vous dis, franchement, ce soit par un thérapeute, que ce soit par un livre, par des cours, il y a plusieurs moyens, plusieurs outils à disposition, en tout cas pour les parents, pour les enfants et les adultes sans enfants, bien sûr, à savoir comment naviguer, en tout cas au quotidien, avec leurs émotions. Être hypersensible, c'est aussi percevoir les choses différemment, mais interpréter les choses différemment également. Donc très souvent, posez-vous la question, est-ce que je réagis normalement ou est-ce que je pense que je réagis de manière trop forte et qu'on peut me juger? Si la réponse est oui, qu'on peut vous juger, c'est que vous vous jugez en fait déjà. Naturellement, vous jugez vos émotions en fait. Donc en soi, essayez d'un petit peu lâcher prise sur le fait d'être scruté, en tout cas au niveau de vos émotions, et franchement, exprimez-vous. Si vous êtes la personne qui pleure à chaque anniversaire, il n'y a pas de souci. Si dès qu'on vous fait une critique, ça perturbe votre journée, là il faudra juste savoir comment justement accueillir la critique différemment, mais ce ne sera pas à vous de changer en tout cas. Donc ce qui vous blesse, et ce qui vous rend heureux, tout simplement. Alors on peut parler d'hypersensibilité très très tôt.
depuis l'enfance. En général, certains scientifiques ont pu dire que ça peut commencer depuis la grossesse. L'enfant in utero, il peut justement montrer des signes, tout comme le bébé peut montrer des signes aussi d'hypersensibilité. Mais en général, on reste concentré sur les enfants. Donc ça peut commencer plutôt que par exemple à être clair, en tout cas 2 ans, 3 ans. Ce sera par rapport au développement de l'enfant qu'on pourra faire des comparaisons à ses réactions aussi émotionnelles par rapport à tout ce qui se passera dans sa vie. Et après, ça va en continuant, sachant que l'hypersensibilité, c'est pas une caractéristique dont on a besoin de se débarrasser ou dont on peut aussi se débarrasser. On vit avec tout le temps. L'hypersensibilité, ça ne se soigne pas. De toute façon, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. C'est juste un trait de caractère à la même échelle, par exemple, que la timidité, qui peut être sous-estimée aux yeux de beaucoup, mais elle est quand même, on va dire, pas spécialement handicapante, mais en tout cas, elle est très limitante. Alors, vivre avec l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme tout, justement, on apprend à accueillir et à réceptionner nos émotions. D'une façon, en tout cas, qui sera beaucoup plus plaisante pour nous au quotidien. Donc, il y a beaucoup d'outils à utiliser, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Ce qui est bien avec les enfants, c'est que les parents vont les aider à faire. Alors qu'en tant qu'adulte, c'est vrai que on n'est pas nécessairement livré à nous-mêmes. On peut aller voir un psychologue, un psychothérapeute ou autre. Mais de soi-même, c'est possible. On peut se baser sur des livres, par exemple, avec des spécialistes comme Hélène Aron, des spécialistes comme Saverio Tomasella, c'est leur thème en soi. Ce sont des psychologues qui en soi ont fait énormément de recherches à ce niveau-là. Et leurs recherches, justement, donnent beaucoup de conseils, non seulement pour savoir si on est hypersensible, mais aussi pour savoir comment accueillir nos émotions au quotidien. Ce qui est la base de l'hypersensibilité, c'est de savoir comment gérer, comment faire au quotidien lorsque nos émotions sont, on va dire, trop envahissantes. Mais surtout, lorsque les gens jugent en fait nos émotions en disant très souvent qu'il y a trop de sensibilité par-ci ou par-là, par exemple. En ce qui concerne les parents et les enfants hypersensibles, par contre, pour le coup, je trouve que aider en tant que parent un enfant qui est hypersensible à accueillir ses émotions différemment au quotidien, c'est vraiment être présent. Ce qui veut dire prêter attention à tout ce qui se passe dans son quotidien, comment elle réagit à pratiquement tout, l'enfant, et ça c'est depuis le plus jeune âge. Ce sera beaucoup de partage au niveau du langage, beaucoup de discussions, mais très souvent, j'aime bien répéter que le plus important c'est de prendre en considération ce que l'enfant communique. Sachant que très souvent, il ne saura même pas comment exprimer ses émotions. Donc, on va dire que chez l'enfant, ce sera les pleurs, la colère, d'autres émotions comme ça, la frustration, par exemple. Mais ça cache d'autres choses. Ça peut cacher de la honte, ça peut cacher de la culpabilité. Donc, c'est très important dans le foyer familial, en tout cas, de normaliser les émotions de l'enfant et de lui dire qu'il n'y a rien de problématique chez lui, en tout cas, qui réagit comme si, parce que, ok, il était contrarié ou il est triste ou autre, mais ce n'est pas trop. Parce que la société le verra déjà comme quelque chose qui est déjà beaucoup trop en fait chez lui. Donc ça va lui créer des complexes. Et c'est pour ça justement que très souvent les enfants passent à l'adolescence et pensent qu'être hypersensible c'est un trouble en fait, c'est une maladie et qu'il faut absolument que ça disparaisse. Alors que très souvent ce sont des choses qui sont apprivoisées avec le temps et on est beaucoup plus à l'aise avec en fait finalement. J'aime pas trop le terme qui dit que l'hypersensibilité c'est un pouvoir et qu'il faut qu'on apprenne à s'en sortir parce que pour ceux qui souffrent d'hypersensibilité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des hypersensibles qui souffrent de ça et d'autres qui vivent avec sans problème en fait finalement. Donc je pense qu'au niveau des parents, qui très souvent d'ailleurs peuvent être hypersensibles eux-mêmes, qui comparent en fait même leur récit parfois, mais qui soient plus guidés en tout cas, que le parent guide vraiment l'enfant vers une expression saine de ses émotions et surtout sans honte. Sans honte. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hypersensibilité aujourd'hui et la timidité un peu moins qu'avant pour le coup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup mis en avant puisqu'on est dans une société ou un stade en tout cas où les gens ne veulent plus garder leur souffrance sous scellé en fait, sous silence. Donc ils s'expriment de plus en plus. Donc on aura l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est hypersensible. Alors qu'en fait, c'est pas le cas, c'est juste que s'il y a des gens qui l'ont toujours été, c'est juste qu'aujourd'hui, ils ont trouvé en tout cas le courage et la force d'en parler et d'assumer surtout.
Assumer, c'est le plus important, sans compter le fait que chercher de l'aide, parfois, ça commence comme ça. Les gens vont en parler, ils vont se reconnaître chez autrui. Ils vont dire, ok, je ne suis pas seule à être dans cette situation-là, je vais en parler davantage. Et tout le monde commence à en parler davantage, parce qu'ils sont de plus en plus à l'aise, finalement, puisque les gens, ils s'expriment sur leurs différences. Et je dis bien que c'est une différence, parce que l'hypersensibilité, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça, c'est pas non plus un effet de mode. On est tous sensibles à une certaine échelle, en tout cas. C'est juste que les hypersensibles, comme ils sont très très jugés, en général, par rapport à leur sensibilité et leurs émotions et leur sens, en tout cas, eux, ils trouvent le moyen, en tout cas, aujourd'hui, de voir qu'il y a une ouverture, un moyen de communiquer, en tout cas, pour ceux qui en souffrent ou pas, mais communiquer leur expérience. Ce qui est honorable, en tout cas, à voir, en tout cas. J'utilise le mot accueillir très très souvent et pas le mot gérer en général ou contrôler, parce que contrôler nos émotions, c'est impossible. Accueillir nos émotions, ce serait déjà commencer par les nommer et savoir les nommer, parce que très souvent, ça peut porter à confusion, il y a tellement d'émotions. Quand on est triste, savoir qu'on est triste. Quand on culpabilise, savoir qu'on culpabilise. Quand on a honte, pouvoir mettre un mot et dire je réagis comme ça parce que j'ai honte. Quand on est en colère, c'est pareil. Mais très souvent, c'est les émotions primaires qu'on va remarquer, les émotions les plus communes. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'hypersensibilité, on oublie aussi qu'il y a la joie et le bonheur qui rentrent dedans. Des gens, par exemple, qui sont hypersensibles, ils vont ressentir des émotions considérées, en tout cas, comme positives. Accueillir ces émotions, ça commence par ça. Mettre un mot et ensuite vous rendre compte qu'en fait, finalement, tout à fait normal de réagir comme ça. C'est vous êtes unique, de toute façon, on est tous différents. C'est vous, en fait, et c'est comme ça que vous réagissez aux choses. Donc, accueillir ces émotions, ce serait aussi utiliser l'intelligence émotionnelle, qui est justement le fait de savoir comment mettre la main sur ces émotions et pouvoir les utiliser à bon escient. Accueillir ces émotions, ce serait aussi, par exemple, si vous êtes triste, savoir comment réagir avec différents outils. Par exemple, ça peut être la relaxation, ça peut être parler tout de suite si vous avez du mal, si vous gardez les choses pour vous. Mais très souvent, je dirais que c'est mieux de s'expliquer à soi-même, avant tout, se comprendre soi-même et savoir pourquoi on réagit comme on réagit, parce qu'il y a toujours une raison. Sauf si vous avez un trouble anxieux, là c'est pas toujours le cas, mais en général, il y a toujours un élément déclencheur qui va faire qu'on peut dire que l'hypersensibilité, elle est née parce qu'on a eu une enfance difficile, ou parce qu'on a vécu des choses difficiles, et qu'on ne sait plus comment justement accueillir nos émotions. Très souvent, ça concerne les enfants, les adolescents qui ont été bloqués au niveau des émotions, des enfants à qui on n'a jamais autorisé l'expression émotionnelle saine. Donc en général, c'est pareil. Accueillir, ce serait aussi mettre un mot dessus, comprendre pourquoi, et puis ensuite dire aux gens, écoute, j'ai réagi comme ça pour telle et telle raison. Et vous apprenez avec le temps que finalement, être à l'aise avec l'hypersensibilité, c'est être à l'aise avec qui vous êtes et comment vous allez vous exprimer en fait, comment vous allez réagir, puisqu'on réagit, les gens sont toujours jugés en fait sur leur réaction émotionnelle, mais très souvent c'est les mêmes émotions qui reviennent, c'est la colère, la frustration, la tristesse, alors qu'il y a d'autres choses qui viennent ensuite, donc je me dis que plus on en parle, et mieux ça ira en fait à ce niveau-là.